Alors c'est une question importante puisque c'est un des souhaits du président de la République de repositionner la France comme leader dans le secteur de la recherche et de toute la filière santé. Force est de constater que cette position de leader, on l'a perdue depuis déjà plusieurs décennies et que la situation n'est pas brillante puisque nous avons des reculs dans les classements internationaux. Ce secteur est très particulier. Il est particulier parce qu'il n'a jamais vécu de pilotage global. Et quand je dis pilotage global, c'est un pilotage de la co-construction, de la recherche fondamentale, de la recherche clinique, de la valorisation, du transfert et de l'industrie. Et ça, c'est un vrai problème. Et il est nécessaire, ce pilotage, parce que c'est le secteur scientifique, de très loin, qui est le plus fragmenté par son nombre d'acteurs. Une dizaine d'organismes nationaux de recherche qui interfèrent, plus de 20 instituts, vous rajoutez les équipes de recherche clinique, vous rajoutez les équipes universitaires, vous rajoutez les 1800, probablement plus, entreprises du secteur. Il y a vraiment besoin de transversalité. Il faut arrêter ce travail en silo qui est une grande caractéristique, là encore, dans ce secteur, mais aussi dans d'autres, de la France. Le choix qui a été fait n'est, je ne cache pas celui que je proposais, qui était vraiment une idée de co-construction pour avoir tous les acteurs autour de la table, en tout cas leurs représentants, scientifiques bien sûr, cliniciens évidemment, industriels et aussi associations de patients. Le choix qui a été fait pour la santé, c'est le même choix que pour tous les autres secteurs, c'est de trouver un pilote en charge de la programmation, qui est donc une des institutions de recherche, en l'occurrence l'INSERM. Mais je souhaite bien sûr bonne chance à cette organisation, mais je ne pense pas qu'elle puisse répondre à la situation spécifique de la santé, parce que je ne vois pas cette organisation embarquer tout le monde, tous les acteurs que j'ai cités, associations de patients par exemple, et industriels. Et j'ai peur qu'on se retrouve dans une situation qui a déjà été connue il y a quelques années avec ce qu'on appelait une alliance, l'Avisan, l'Alliance des sciences de la vie, qui a périclité et qui mettra en plus l'INSERM, puisque c'est le pilote choisi, dans une difficulté rapidement, puisque c'est une difficulté d'être tout à la fois programmateur et acteur, opérateur. Donc ça veut dire que le conflit d'intérêts va menacer tout le temps, et je ne suis pas sûr qu'on puisse espérer que tout le monde joue le jeu très longtemps. Question importante qui a été bien sûr malheureusement pour nous et qui le sera dans le futur pour d'autres domaines bien mis en lumière par la Covid. Aujourd'hui, on sait que la santé environnementale, et on sait comment on a martyrisé cet environnement et continue à le martyriser, en particulier par le changement climatique par exemple, eh bien, de la santé environnementale dépend la santé animale, et de la santé animale dépend notre santé. On est tous la santé humaine, nous sommes tous totalement interconnectés, donc il faut effectivement penser global et, par exemple, étudier la mise en place d'un virus, sa transmission et suivre la chaîne. Donc ça veut dire que l'occasion de ce nouveau pilotage doit être aussi l'occasion d'embarquer dans cette réflexion au-delà de la seule recherche en santé humaine pure et dure. Il faut embarquer la recherche en santé animale, c'est quelque chose d'important. Il faut aussi, bien sûr, être très proche de l'environnement, parce que, pour un exemple, on sait très bien que la fonte du permafrost dans les pôles génère la réémergence d'anciens virus, voire bactéries qu'on ne connaissait pas, et dont on ne connaît pas encore forcément l'infectiosité. Donc ça veut dire qu'il faut tout connecter, et que le pilotage proposé, que j'avais proposé, était un pilotage qui mettait à portée égale l'ensemble de ces acteurs. Monde végétal, environnemental, monde effectivement animal, qui est en demande de participation plus active à la recherche en santé humaine et santé humaine. Donc ça, il faut l'intégrer, c'est crucial, et on ne peut pas, à mon avis, définir une grande politique en santé humaine sans cette dimension pour les années qui viennent. On a déjà eu des exemples sous les yeux, on en a plein d'autres actuellement, chikungunya, etc. Enfin, des pathogènes qui circulent aujourd'hui, qui nous viennent de désorganisation de cette chaîne-là sont déjà nombreux, et force est de constater qu'ils seront de plus en plus nombreux demain.